Voici donc, je vais calculer donc les valeurs trigonométriques pour les angles 0 degré, cosinus, cosinus, sinus, tangente, cotangente, etc. Mais sachez que c'est une particularité, le 0 degré. Pourquoi? Ben, je vais voir tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ceci? Voilà. Bon, vous allez me dire, on a un plan. Oui, bon, c'est le plan de mon tableau. Je peux dessiner des points, je peux dessiner des lignes brisées, je peux dessiner une droite infinie. Voilà, je peux dessiner voilà, une courbe avec un rayon de courbure rho. Voilà, je peux dessiner ce que je veux sur mon plan. Voilà, il existe la base élémentaire et le point, et à partir du point, je peux dessiner toute une panoplie d'objets se rapportant au plan. Se rapportant au plan. Je peux dessiner, ouais, c'est tout un monde le plan, hein. Voir quelqu'un dans un plan, ça fait bizarre. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un espace en 3D. Donc, voir en plan, c'est de voir quelque chose qui est toujours écrasé. C'est toujours écrasé. Voilà. Imaginez-vous des individus qui seraient toujours écrasés, bon, qui ne connaîtraient que leur dimension écrasée. Ben, je veux dire, avoir une dimension à 3D, voir la 3 dimensions, ils n'en croiraient pas leurs yeux, parce qu'ils vous ont toujours vécu en 2D. Voilà, en 2D. Et voilà, connaître la 3D, ce serait un autre monde pour eux. Voilà, donc la 2D, c'est un monde voilà, où tout est écrasé et on a on peut créer une infinité d'objets. Et qu'est-ce qui fait qu'on a des objets créés dans ce plan, dans un plan? Ben, c'est la créativité de l'être humain qui peut dessiner ce qu'il veut dans un plan. Voilà, c'est la créativité. L'être humain a le don de créer. Voilà, et il peut créer ce qu'il veut dans un plan, c'est-à-dire il peut faire des peintures, des dessins en crayon, tout ce qu'il veut dans un plan. Voilà. Voilà, et tout est ouvert. Bon, mais ici, je ne suis pas en peinture, ni en dessin, ni en dessin technique, ni en dessin, je veux dire, dessin artistique ou quoi, ou autre. Je suis bien en mathématiques. Et donc, je vous ai demandé, j'ai dessiné ceci, et j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, dans le plan, certains me diront, ouais, ben, c'est un segment. C'est un segment. Bon, et si je dis ceci, qu'est-ce que c'est? Voilà, qui continue à l'infini. C'est une droite, mais c'est pas dit que c'est une droite. C'est peut-être une infinité de droites D1, D2, D3 qui sont confondues. Donc ici, je peux avoir des segments de droite confondus. Voilà, j'aurai toute une panoplie de segments de droite confondus. Donc, vous n'allez pas me dire, oui, c'est un segment, ça peut être un ensemble de segments confondus, comme quand on a une droite, on peut avoir une infinité de droites confondues, qui sont parallèles confondues, et donc ici, deux segments qui sont confondus. Voilà, et on les confond. Bon, alors, ce qui veut dire que si j'ai deux segments confondus, ben, entre les deux segments, quel est l'angle? Ben, 0, il n'y a pas d'angle. 0 degré, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'écartement. Il n'y a pas d'écartement entre les deux segments. Et dès qu'il n'y a pas d'écartement, ben voilà, on n'a pas affaire à une figure géométrique. Je veux dire, euh, euh, on n'a pas de figure géométrique. Parce que pour avoir une figure géométrique, il faudrait que j'écarte le segment AB d'une ouverture, et à partir de cette ouverture, là, si j'ai un angle, voilà, là, je peux tracer un troisième segment qui relie l'écartement que j'ai fait du segment ici avec celui-ci, par exemple. Voilà, et là, j'ai créé un triangle. Bon, j'aurais pu le mettre en angle droit ici, je l'ouvre en angle droit, je l'ouvre ici en angle droit et je referme ici, et là, j'ai un rectangle ou un carré. Voilà. Là, j'aurais pu l'ouvrir d'une partie, là, j'ouvre d'une partie, voilà, comme ceci, plutôt comme ceci, et puis je relie les deux là, ben là j'ai un trapèze. Bon, vous voyez que à partir de segments confondus, de certaines dimensions, hein, je peux avoir A, B, C, D, je peux décomposer ces segments en rapport et créer des figures en les ouvrant, et puis venir clore les segments, le clore. Voilà, je l'ouvre, hein, je crée une ouverture avec des segments, voilà, tout créé, et puis je viens le clore. Et là, on a ce qu'on appelle une forme géométrique du plan. Voilà. Attention que la mesure des angles, l'étude, tout ce qui est théorie et technique des mesures des angles, c'est ce qu'on appelle la goniométrie. Goniométrie, et il existe un instrument optique qu'on appelle le goniomètre qui permet de mesurer des angles. Voilà, le goniomètre.
Maintenant, ceci dit, ce qui veut dire que quand j'ai 0 degré, ben, je ne sais pas former de figure, je ne sais pas former un triangle. Il n'y a pas de triangle, si vous voulez. S'il n'y a pas d'écartement, il n'y a pas de triangle. Voilà. Donc je peux considérer le 0 degré, absence d'angle, absence de triangle. Voilà. Il y a un angle de 0 degré, donc il n'y a pas de triangle. Voilà. Donc, et la trigonométrie du triangle, enfin, la valeur trigonométrique sont basées sur la trigonométrie du triangle rectangle, puis qui s'attaque bien sûr au triangle quelconque au travers bon, de modifications de certaines formules. Mais généralement, c'est la trigonométrie du triangle. Il y a le triangle quelconque, mais il y a le triangle rectangle, sinus, cosinus, tangente, cotangente, conséquente, conséquente du triangle rectangle. Bon, quand il y a une ouverture d'angle, bon, c'est facile, mais quand l'angle vaut 0, on n'a pas de triangle puisqu'il n'y a pas d'angle. Il faut au moins une ouverture pour créer un triangle. ABC. Voilà, ben donc, quelle serait la valeur du sinus de 0? Mais il n'y a pas de triangle ici, l'hypoténuse vaut 0. Sur quoi? Ben, sur la longueur du segment ABL. Et 0 sur L, ça fait 0. Donc le sinus de 0 vaut 0. Ouais, mais. Et pour le cosinus? Mais le cosinus, en fait, le cosinus de 0, en fait, c'est côté. Oui, ici, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse qui ferait L, par exemple. Ben, ce serait euh, côté adjacent qui fait L sur. Côté adjacent sur côté adjacent. Voilà, côté adjacent sur l'hypoténuse. L'adjacent fait L, hein, l'adjacent il fait L, mais comme il est confondu. L'hypoténuse et l'adjacent sont confondus puisqu'il n'y a pas de triangle. Donc, fatalement, l'adjacent et l'hypoténuse. Les angles sont les mêmes. Donc, c'est cosinus de L sur L, et L sur L, ça fait 1. Voilà comment on peut entrevoir la chose. Donc, cosinus de 0, ça fait 1. Voilà, au travers d'un segment, on peut voir ça. Maintenant, la tangente. Bon, la tangente de 0, ben, on n'a pas de triangle. On peut le faire à partir d'ici, c'est sinus de 0 sur cosinus 0. Hein, voilà, ce qui fait 0 sur 1. Je vous le dis tout de suite, ce sera 0 sur 1. Et c'est 0 sur 1, c'est qui fait 0. Bon, maintenant, comment entrevoir ça? C'est côté opposé. L'opposé, il vaut 0 sur l'adjacent qui mesure, si vous voulez, qui vaut L. Et 0 sur L, ça fait 0. Il n'y a pas d'écartement, il n'y a pas d'hypoténuse, mais il y a une longueur qui vaut l'adjacent qui est égal à l'hypoténuse. Donc, quand l'angle vaut 0, l'adjacent et l'hypoténuse sont le même, parce que c'est sur le même segment qui est confondu. Il n'y a pas de triangle en fait. Maintenant, si je dis cotangente 0, ben, c'est le côté adjacent qui vaut L sur l'hypoténuse. Et là, c'est l'infini. C'est l'infini. L sur 0, c'est l'infini. Donc, ça veut dire que si c'est l'infini, si je fais L divisé par 0, on dit que l'infini n'existe pas. Hein. On dit que, voilà, si vous voulez trouver une valeur, il n'y en a pas. Donc, ça n'existe pas. Ouais, ça veut dire existe. Hein. Existe, un E à l'envers, c'est existence. Hein. Voilà, et si je le barre, c'est n'existe pas, non-existence. Voilà, donc la cotangente de 0 n'existe pas. Bon, alors maintenant, on va voir pour les valeurs en séquente, coséquente. Séquente de 0, la séquente de 0, c'est de nouveau l'inverse du cosinus, 1 sur cos 0. Hein, ça veut dire que c'est 1 sur L. Voilà, ce qui fait L sur L. Et L sur L fait toujours 1. Donc la séquente de 0, c'est l'inverse du cosinus, ce qui fait 1. Et la coséquente de 0, c'est l'inverse du sinus. Donc l'inverse de 0, ça n'existe pas. La coséquente de 0 n'existe pas. La coséquente de 0 n'existe pas. Donc là, autant la séquente de 0 existe, elle vaut 1, autant la coséquente de 0 n'existe pas. Autant la tangente de 0 existe,
autant la cotangente de 0 n'existe pas. Et ça, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi ça n'existe pas? Parce que si à la base, on n'a pas de triangle, donc on n'a pas de côté opposé, mais fatalement, s'il y a pas de, il y a l'inexistence d'un côté opposé, on est dans le vide. Donc n'allez pas chercher une coséquente qui est l'inverse d'un sinus, puisque le côté opposé n'existe pas. Donc fatalement, vous aurez la coséquente qui n'existe pas. Voilà. Tout comme ici, hein, la cotangente, pourquoi elle n'existe pas? Ben, en fait, c'est un côté opposé, un côté adjacent sur un côté opposé. Mais le côté opposé n'existe pas. Vous faites une division par quelque chose qui n'existe pas. En fait, la division n'existera pas. Parce que vous divisez quelque chose par un zéro. Zéro, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc vous allez avoir quelque chose qui n'existe pas en résultat. On a une inexistence. Par contre, ici, j'avais déjà expliqué de rien, divisé par. J'ai rien du tout. Je divise par une certaine longueur, mais j'ai toujours de rien. J'avais déjà expliqué tout ça en fait. Hein, voilà. Donc ici, sinus de 0, on l'a, cosinus de 0, on l'a, tangente de 0, là, cotangente de 0, là, coséquente de 0, on l'a, elle n'existe pas, et la séquente de 0 vaut 1. Donc il y a des particularités, ce qui veut dire que là, on peut se dire que qu'est-ce qui est équivalent? Mais le sinus de 0 et la tangente de 0 sont équivalentes. Là, qu'est-ce qui est équivalent? Ben, la coséquente de 0 et la cotangente des 0 sont équivalentes, parce qu'en fait, ils ont le même résultat, elles n'existent pas. Et maintenant, le cosinus de 0 et la séquente de 0, elles sont les mêmes. C'est voilà. Donc en fait, on peut répertorier ça comme ça. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Que le sinus de 0 est égal à la tangente de 0 est égal à 0. Cosinus de 0 est égal à la cotangente, est égal à, je m'excuse, la séquente est égal à la séquente de 0 qui est égal à 1. Et la coséquente, qui est l'inverse du sinus, hein, de 0, c'est égal à la cotangente, si vous voulez, de 0 degré, qui est égal à rien du tout. Hein, elles sont les mêmes, et en fait, ils ont la même, on va dire, la même propriété que, bon, on ne sait pas trouver ça, on ne sait pas trouver, donc en fait, il y a une inexistence qui apparaît. Ça induit, c'est même pas égal, parce qu'il n'y a pas d'égalité entre une valeur trigonométrique et une inexistence, on dit, ça induit une inexistence. Ça induit une inexistence. Ces valeurs-là induisent une inexistence. De trouver une réponse, si vous voulez. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.